sur les animaux, ça implique de se poser des questions éthiques sur le droit qu'on a à les utiliser comme des modèles de laboratoire. Mais d'un autre côté, ça a aussi apporté beaucoup de choses pour la médecine. Et du coup, c'est vrai qu'on vit des années intéressantes aujourd'hui parce qu'on doit à la fois continuer à répondre aux attentes de la société, leur donner des nouvelles possibilités, des nouveaux espoirs thérapeutiques. Et ça passe encore beaucoup par travailler sur des animaux. Et c'est vrai que ce qu'on a fait pendant des années sur les animaux d'élevage peut être une manière d'y parvenir. Mais il faut le faire en respectant évidemment des règles éthiques qui se renforcent sous la demande de la société et que nous, on doit savoir accueillir en termes de bien-être animal, en termes d'utilisation d'un minimum d'animaux possible. Et puis il y a aussi d'autres pistes qui sont explorées actuellement, de travailler sur des cultures cellulaires ou des constructions qu'on appelle des organoïdes qui pourraient nous permettre d'éviter une partie des travaux qu'on fait sur les animaux et qui peuvent condamner ces animaux de laboratoire pour travailler plutôt sur des modèles cellulaires qui n'impliquent pas forcément derrière la mise à mort des animaux, le sacrifice des animaux qu'on utilise. Donc il y a vraiment une longue histoire, très ancienne, des rapports entre la biologie agricole, l'agronomie et la biologie fondamentale. Et même d'ailleurs ça remonte à Darwin, puisque Darwin, pour faire sa théorie de l'évolution, s'est inspiré des sélectionneurs animaux, végétaux qu'il connaissait. Et quand il a utilisé le terme de sélection naturelle, en fait c'était un clin d'œil qu'il faisait à la sélection qu'opéraient les éleveurs. Donc il y a une très longue histoire entre la biologie de l'agronomie et la biologie fondamentale.